Alors, la dette africaine, le FMI, la Banque mondiale, on entend ça tout le temps, n'est-ce pas? On a un peu l'impression que l'avenir du continent est toujours suspendu à une aide qui vient d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer une idée complètement différente. Une idée, en fait, assez radicale. Et si l'Afrique finançait elle-même son propre développement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et cette question, elle est vraiment au cœur de tout. Et si la vraie force, c'était nous? Pensez-y une seconde. Et si, au lieu de toujours chercher des solutions à l'extérieur, on réalisait que la plus grande, la plus immense ressource financière du continent, eh bien, elle est déjà là, entre nos mains. C'est une perspective qui, franchement, change absolument tout. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord se pencher sur un paradoxe. Un vrai paradoxe. Le paradoxe de la dette. Regardez ce chiffre. Il donne le vertige, 1 860 milliards de dollars. C'est colossal. C'est le montant total de la dette extérieure de l'Afrique. C'est une charge immense, un poids énorme sur nos économies. Et le pire, c'est que les intérêts qu'on paye chaque année, ils partent loin, très loin de chez nous. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment? Comment est-ce possible un continent si riche, avec une population si jeune, des ressources partout? Comment peut-il être aussi dépendant? D'où vient cette dépendance financière qui semble structurelle? La réponse, en fait, elle est peut-être beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. Parce que voilà le point clé, le nœud du problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Pas du tout. L'argent, il est là. Le vrai souci, c'est que notre argent, l'argent des populations, ne circule pas dans notre propre économie. L'épargne locale, elle reste bloquée. Elle ne finance pas nos entreprises, nos routes, nos écoles. Bon, assez parlé du problème. Parlons de la solution. Et cette solution, elle est là, juste sous nos yeux. C'est cette richesse, souvent invisible, mais absolument colossale, qu'on a entre nos mains. Faisons un petit calcul, tout simple, mais vous allez voir, c'est hallucinant. Prenons juste l'Afrique de l'Ouest. 430 millions d'habitants. Imaginons que chaque personne, juste une personne, mette de côté 1000 francs CFA par semaine. C'est pas grand-chose, Eh bien, multiplié par 430 millions de personnes, on arrive à 22 360 milliards de FCFA par an. C'est gigantesque. C'est bien plus que ce que la plupart de nos pays vont chercher à l'étranger. Le potentiel est juste là. Il est énorme. Alors la question c'est, où va tout cet argent? Pourquoi cette manne financière incroyable n'est pas utilisée? Eh bien, le blocage, il est là. Regardez, 70% de la population n'a même pas de compte bancaire. Et pour ce qui est d'investir en bourse, on est à moins de 3%. L'argent reste donc en dehors du circuit. Il est coincé. Il ne peut pas travailler pour l'économie, il ne peut pas financer la croissance. Et c'est là que tout change. Dans ce contexte-là, investir, ça devient autre chose. Ce n'est plus juste une affaire d'argent, de profit personnel. Non, ça devient une contribution directe au développement de son propre pays. C'est un acte citoyen. Et quel est l'outil pour faire ça, le pont en quelque sorte entre cette épargne et l'économie réelle? Eh bien, c'est la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Il faut la voir exactement comme ça, un pont. Un pont qui permet à l'argent des citoyens d'aller directement financer les entreprises les plus solides de la région, celles qui créent des emplois, de la valeur, de la richesse ici. Bon, pour que ce soit bien concret, quittons un peu la théorie et passons à un cas pratique. On va prendre un exemple que beaucoup connaissent, l'action Bank of Africa Côte d'Ivoire ou BOACI. C'est une des valeurs les plus suivies de la BRVM et ça va nous permettre de comprendre un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on investit. Voilà, on va essayer de décrypter le calme du marché. C'est une idée importante ça. En bourse, il y a beaucoup de bruit, d'agitation et ça fait souvent paniquer. Mais l'investisseur qui sait ce qu'il fait, lui, il écoute le calme. Et justement, récemment, l'action BOACIA a marqué une sorte de pause. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est un signe de faiblesse ou est-ce que ça cache autre chose? Mais avant de répondre, il faut qu'on définisse un concept super important, la tendance de fond. C'est quoi? En gros, c'est la direction générale que prend une action sur le long terme. Oubliez le bruit du quotidien, les petites hausses, les petites baisses. La tendance de fond, c'est ce qui nous dit si fondamentalement l'entreprise est en bonne santé. Et maintenant, revenons à BOACI. Ce qui est hyper intéressant, c'est que malgré cette fameuse pause, le cours de l'action reste bien au-dessus de sa trajectoire de long terme. Pour un analyste, le message est clair comme de l'eau de roche, la tendance de fond, elle, reste haussière. Ça veut dire que la santé de l'action sur le long terme, elle est bonne. C'est là qu'on voit la différence entre la réaction et l'analyse. Le débutant, il voit un indicateur technique, le RSI, passer sous la barre des 50. Et là, c'est la panique. Ah, c'est un signal de vente, il faut tout vendre. Mais l'analyste, lui, il voit le même chiffre, autour de 48, et il se dit « Ok, pause stratégique ».
Dans une tendance qui est haussière, ça ne veut pas dire que le marché est faible. Ça veut juste dire qu'il respire. C'est une pause, du calme. Et c'est vraiment ça la conclusion. Le marché n'est pas faible, il est calme. Il ne faut jamais confondre les deux. Un marché calme, c'est un marché qui respire, qui consolide ses forces. Et souvent, que ce soit sur la BRVM ou ailleurs, ce calme, c'est ce qui précède le prochain grand mouvement. Bon, on a parlé de la bourse, mais revenons à notre sujet principal. Parce que cette leçon du marché, cette idée de calme et de force, elle s'applique parfaitement à notre continent tout entier. Il est temps de parler de comment financer notre propre avenir. Et si on appliquait cette même logique? Et si, comme le marché, notre continent n'était pas faible, mais simplement calme, en train de rassembler ses forces pour son prochain grand mouvement? Et si la situation qu'on observe aujourd'hui, ce n'était pas de la faiblesse, mais une phase de consolidation? Une pause, avant la prochaine grande impulsion de croissance. Mais une croissance alimentée, cette fois, par nos propres forces. Alors, concrètement, on fait comment? Il y a au moins 3 pistes très claires. D'abord, nos États empruntent de l'argent. Au lieu de laisser des institutions étrangères leur prêter, on peut acheter nous-mêmes les obligations de nos gouvernements. Comme ça, les intérêts, c'est à nous qui sont versés. Ensuite, on peut investir dans les plus belles entreprises de notre économie via la BRVM. On devient propriétaire d'un bout de ces entreprises qui construisent notre avenir. Et enfin, on a des systèmes d'épargne qui existent déjà, comme les tontines. On peut les moderniser, les transformer en de vrais outils d'investissement collectif. Et c'est ça qui est vraiment crucial à comprendre. Chaque geste compte. Investir même un petit montant, 5 000 francs par mois, ce n'est pas anodin. C'est un acte de propriété. Ça veut dire qu'on devient actionnaire, au sens le plus littéral du terme, de l'avenir de son propre continent. En résumé, apprendre, investir, construire. L'avenir ne se trouve pas dans les couloirs du FMI ou de la Banque mondiale. Il se trouve dans le pouvoir financier de nos propres populations. Tout part de là. La connaissance, puis l'investissement, et enfin la construction d'une vraie souveraineté économique. La conclusion, c'est que l'Afrique se finance ici, chez elle.